messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro de la matinale de l'entrepreneur en partenariat avec latribune.fr, le magazine des entrepreneurs qui font le tissu économique d'aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, sur le plateau de TV Finance, nous avons le plaisir de recevoir Aram Mangasarian, CEO de TME Pharma, puisque, en effet, vous le savez bien, lorsque les marchés financiers craignent un ralentissement de l'économie mondiale, plus encore depuis, vous le savez, la publication en début de semaine de statistiques chinoises inquiétantes, historiquement, en période de ralentissement, le secteur de la santé a tendance à surperformer le marché action dans son ensemble. Dès lors, la question se pose de savoir s'il faut avoir du TME Pharma en son portefeuille. Pour répondre à cette question, à toutes ces questions, je suis avec le CEO de TME Pharma. Bonjour Aram. Bonjour Louis-Antoine. Merci Aram. Plaisir d'être là. Écoutez, plaisir partagé. Je remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir choisi TV Finance pour nous annoncer les nouvelles que vous allez nous annoncer. Aram, avant de rentrer dans le détail scientifique, financier, réglementaire de cette interview, est-ce que vous pouvez nous rappeler, nous préciser, nous rappeler qui vous êtes et quel est votre parcours, Aram? Bien sûr Louis-Antoine. Je suis biologiste de formation. Et j'ai travaillé toute ma carrière pour améliorer les traitements des maladies graves où il n'y a rien satisfaisant pour les patients. Commençons par la biologie moléculaire du virus responsable pour la sida dans les années 90, qui était le sujet de mon doctorat aux États-Unis. Après, encore quelques années de recherche. Et puis, je suis allé faire un master's en business, en commerce, à l'INSEAD, en France, à Fontainebleau. Voilà, exactement. Après, j'ai commencé à travailler dans l'industrie biotech en France. Il y avait deux sociétés, Exoni Therapeutics, et là, j'étais plutôt du côté commercial de cette boîte. J'ai essayé de nouer des partenariats avec des pharmas, surtout aux États-Unis. Donc, j'ai fait plusieurs transactions et puis une alliance stratégique avec la société américaine Allergan, qui fait maintenant partie du AbbVie. Et après, j'ai travaillé chez Novexcel. Chez Novexel. Donc c'était une externalisation de Sanofi, ou Aventis à l'époque, qui focalisait sur les infections résistantes, surtout dans les milieux hospitaliers. Et je suis très fier qu'aujourd'hui, un de leurs produits est utilisé partout dans le monde pour traiter les patients dans les hôpitaux. Effectivement, ce sont de vraies réussites. Aram, votre parcours est tout à fait complet. On comprend que vous soyez à la tête de TME Pharma. Alors TME Pharma, jusqu'à la fin de l'exercice 2022, TME Pharma s'appelait Noxon Pharma. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de changer de nom ? Tout à fait. En fait, le but, c'était de décrire mieux ce qu'on fait. En fait, le nom Noxon est basé sur une technologie de ARN pour la découverte des nouveaux médicaments. TME, ce qui est l'acronyme pour le micro-environnement tumoral en anglais, reflète notre mécanisme d'action de tous nos médicaments. Très bien. Alors, vous allez peut-être me demander, c'est quoi le micro-environnement tumoral? Qu'est-ce donc? Alors, c'est toutes les parties du tumeur qui ne sont pas des cellules cancéreuses. Donc, c'est les vaisseaux, les cellules du système immunitaire. Qui sont attaquées également en cas de oui, qui sont piratées. En fait, pour pas attaquer, pour rester à l'extérieur du tumeur. Et aussi les chimiokines, qui sont les cibles de nos médicaments. Alors les chimiokines, encore quelque chose peut-être pas clair pour les auditeurs. Ce sont comme les panneaux de signalisation, les guides dans le corps pour les cellules. Et ça contrôle le mouvement des cellules. Encore une fois, tous ces types de cellules, même les cellules cancéreuses, les cellules du système immunitaire, et tout ça a un impact parce que le mouvement est très important à la fois pour, par exemple, la métastase, pour la réponse immunitaire contre un tumeur et
la capacité pour les tumeurs de résister ou se réparer après une thérapie qui détruit une partie. Donc on comprend qu'en fait la tumeur peut être attaquée par la chimiothérapie et finalement par la force des choses se redévelopper par la suite. Et donc du coup il faut bien cibler. Tout est une question de ciblage en fait. J'ai l'impression. Vous l'avez bien compris. C'est technique, c'est scientifique et c'est pourquoi le monde scientifique et le monde de la finance suivent avec beaucoup d'attention les avancées de l'étude Gloria, puisque cet essai clinique s'appelle Gloria. Fin juin 2023, TME Pharma a annoncé des résultats positifs de survie en évolution, en croissance perpétuelle depuis plusieurs mois. Je crois que vous avez encore de bonnes nouvelles à nous annoncer concernant l'évolution de ce taux de survie. Et ce que je souhaite, nous avons fait une mise à jour des meilleures réponses de nos patients pour inclure le fait qu'on a un patient qui arrive à une réponse complète. Alors, je crois qu'on peut le regarder sur le graphique avec lequel vous êtes venu et c'est évidemment beaucoup plus clair. Voilà, ça c'est le patient ici à droite en vert foncé. Et ça veut dire en fait qu'il n'y a plus de tumeurs détectables dans le cerveau de ce patient. Donc, qu'il est guéri a priori. Si ça dure longtemps en fait. Ce qui est important pour arriver à une réponse complète, c'est qu'il faut forcément passer par là pour avoir des réponses durables à long terme. Puisque la question maintenant, c'est qu'ils vivent longtemps, en fait, en quelque sorte, si je puis dire, avec mes simples mots. Oui, et c'est ça le but. Vivre longtemps avec une bonne qualité de vie pour ces patients. J'ajouterais que ça a pris presque 12 mois pour le patient d'arriver à le point de réponse complète. Exactement. Si on revient sur le graphique avec lequel vous êtes venu, je crois que vous êtes venu, si on regarde la partie gauche, qui est la situation standard de soins, on l'appelle la situation standard de soins, c'est-à-dire quelle est la situation aujourd'hui des patients atteints de ce cancer. Voilà. Ça, c'est des patients qui ont plus ou moins le même profil que les patients dans notre essai clinique, sauf qu'ils sont traités avec le standard des soins, de radiothérapie plus une chimiothérapie standard. Et là, chaque barre représente une patiente et c'est la meilleure réponse du tumeur sous traitement. Donc rouge, c'est mauvais. C'est-à-dire que la tumeur continue, est réduite par la chimio et même finalement... Non. Rouge, ça veut dire que la meilleure réponse du tumeur au traitement, c'est croissance. Ok, donc la tumeur grandit. Elle grandit malgré un traitement très agressif avec beaucoup d'effets secondaires. On a seulement 25% des patients qui ont une réduction et seulement 10% qui ont ce qu'on appelle une réponse objective, ce qui est une réduction de plus de 50%. Donc ça, c'est le standard des soins aujourd'hui. Et l'humain vous remercie puisque finalement vous nous expliquer qu'on peut nettement améliorer tout ça en fait. Oui, et c'est ça dont j'aimerais parler aujourd'hui. Donc au milieu, on avait des chimiothérapies qui de toute façon ne donnent pas un bénéfice significatif dans la moitié des patients. Et là, remplacé par l'anoxa-12, et on arrive là à 90% des patients qui montrent une réduction du tumeur, ce qui est important, une grande amélioration par rapport au standard des soins. Ce qui est intéressant aussi, on a augmenté la survie de 10,5 mois à 12,7, presque 13 mois. Mais encore mieux, les chercheurs de l'Université de Bonn, ils ont trouvé un biomarqueur prédictif qui, à partir du tissu de la chirurgie, qui est tout au début, il peut prédire quels patients vont répondre le mieux. C'est extraordinaire. Oui. Et là, on prend ces moitiés de patients, et là, la survie médiane augmente naturellement. À 16 mois. 16 mois. Donc 10 quand on partait contre de 10, 16. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais je pense qu'on peut faire encore mieux. Et imaginez. Et là, je reviens, parce que après qu'on a vu ces données-là, on se disait, il y a un médicament qu'on connaît être complémentaire à la nôtre. Et c'est un molécule qui bloque une croissance des vaisseaux, comme la nôtre, mais c'est un mécanisme différent dans le corps. Et on se disait, on va les combiner. Et là, on voit tous les patients
ont une réduction de tumeurs de plus de 50% dans la zone ciblée. Là. Et on voit que l'espérance de vie augmente également. Là, on est à 15 mois, mais il y a 5 sur 6 ou 83% des patients toujours en vie. Donc, ce chiffre va s'améliorer avec le temps. Avec le temps. Le temps, c'est également je dirais, une donnée extrêmement importante pour une biotech comme TME Pharma, puisqu'on comprend bien que désormais, cette avancée extraordinaire vous offre plus de visibilité, mais comme toute biotech, pour toute forme de visibilité est synonyme à besoin de financement. Est-ce que, par la force des choses, vous allez avoir besoin de nouveaux financements? Bien sûr. Actuellement, on a une visibilité jusqu'en décembre avec le cash et on cherche à trouver des investisseurs qui vont soutenir la société sur la base de ces données exceptionnelles, cliniques. Et le but, c'est d'avoir plus de visibilité parce que si je vous dis que le patient qui a eu une réponse complète, ça a pris 1 an pour y arriver, vous comprenez les échelles nécessaires pour démontrer la capacité d'un médicament d'agir. Et là, donc, ça veut dire qu'on est sur quelle unité de temps que vous souhaitez? Là, je pense que déjà, si on dépasse 18 mois et demi, ça c'est plus long que la patient qui vivait le plus longtemps dans le groupe traité avec radiothérapie plus Noxa-12. Donc, si on dépasse ça avec une moyenne de traitement avec la bras où on a les 2 médicaments complémentaires, ça c'est vraiment formidable et ça suggère très fortement une augmentation de survie significative. Sous quelle forme prendra ce besoin de financement? Vous l'avez déjà défini? Est-ce que ce sera du haut, C'est pas défini, mais nous avons dit clairement avec le dernier financement, parce qu'on veut faire plus de dettes convertibles, obligations convertibles. Le but, c'est de trouver des actionnaires qui sont prêts à nous accompagner sur le long terme. Donc plutôt du haut de bilan, en quelque sorte. Plutôt du haut de bilan. Je vous remercie pour ces précisions, Aram. C'est très, très important. À quoi vont vous servir ces fonds? Est-ce que désormais, Gloria va entrer en phase 3 de son essai clinique. Est-ce que ça va permettre de financer cet essai de phase 3? Où est-ce qu'en sont vos rapports avec les autorités réglementaires des pays que vous souhaitez adresser? Tout ça, où en êtes-vous? Plusieurs questions. Plusieurs questions. Voilà. Et j'en ai d'autres encore. Des questions. D'abord, je dirais, on a quelques rendez-vous avant la phase 3. D'abord, il faut définir c'est quoi la survie de ces patients. Combien de temps ils peuvent vivre avec une bonne qualité de vie, surtout. Donc, prochain rendez-vous à 18 mois, vers fin de septembre. Donc, fin septembre 2024, en gros? Non, cette année. 2023, d'accord. 2023, cette année. On va parler aussi avec les autorités réglementaires. De quel pays, alors? On va parler avec les autorités américaines et européennes, donc la FDA et l'Agence européenne des médicaments. Voilà. Et en fait, on vient d'avoir une discussion avec les autorités américaines parce que avec notre autre indication, le cancer du pancréas, ils viennent nous accorder le droit de faire du développement clinique aux États-Unis. Donc, ça c'est très important parce que c'est la première fois que le FDA, l'autorité américaine, a regardé l'ensemble de nos données pour le Noxa-12. Ils ont quand même posé des questions, demandé plus de travail de laboratoire pour certaines questions. Et ils ont dit, c'est bon, vous pouvez y aller. Et l'FDA, c'est un des autorités réglementaires les plus importants au monde. Donc je suis très content qu'on a géré toute cette interaction, toute cette expérimentation maintenant. Ce qui veut dire que pour les prochaines étapes dans le cancer du cerveau, c'est déjà abordé, c'est déjà clarifié. Donc, on va gagner du temps plus tard. Vous avez gagné énormément de temps pour plus tard parce qu'on sait que le délai de mise sur le marché d'un médicament est long par la force des choses. Justement. Même après la phase 3, il y a toujours un délai incompressible de plusieurs dizaines de mois. Et justement, une des discussions très importantes qu'on va avoir avec les autorités réglementaires, c'est est-ce que nous sommes éligibles pour les voies rapides
d'approbation. Fast track, si je... Il y a fast track, voire rapide, de l'FDA qui vous donne un accès à communication renforcée avec les autorités réglementaires. Et en plus, vous êtes donc éligible pour une revue en priorité et une revue rapide. Et en plus, pour gagner du temps, ils commencent à regarder des modules du dossier avant que tous les dossiers soient prêts. Donc en plus, ils font office un peu de conseil d'une certaine façon. Pour comprendre. Pour gagner du temps. Pour gagner du temps, exactement. Puisqu'effectivement, la mise sur le marché est toujours très longue. Voilà. Donc tout ça, c'est surtout pour les maladies graves où il n'y a pas de bon traitement aujourd'hui. Donc c'est notre cœur de cible. Exactement, c'est votre cœur de cible et on comprend également aussi que c'est tout votre parcours en fait, en réalité, Aram, qui a, j'ai l'impression, tourné autour de cette recherche de solutions. Aram, j'ai une question qui va vous piquer un peu maintenant. Quand on regarde l'évolution de Gloria, l'essai clinique Gloria, mois après mois, trimestre après trimestre, les bonnes nouvelles s'enchaînent en réalité pour Gloria. Pour autant, et je vais me baser juste sur la dernière nouvelle, pas celle dont vous venez de nous parler maintenant aujourd'hui, mais plutôt la dernière de fin juin, où on était passé à un nombre de patients répondant favorablement aux essais plus importants. Eh bien malgré tout, depuis fin juin, le cours de TME Pharma perd 15%. Comment est-ce que vous pouvez vous expliquer cette situation-là ? En tant qu'actionnaire, je trouve la réaction du marché décevante. On sait qu'il y a des fonds spéculatifs qui c'est pas juste pour nous, c'est pour beaucoup de biotech. Ils savent, parce qu'on a annoncé qu'on va avoir des nouvelles, ils achètent avant les nouvelles pour en vendre le moment venu. Et ça, je pense, explique une partie de ce qu'on voit. Mais si je suis là aujourd'hui, Louis-Antoine, c'est parce qu'on est convaincu qu'il faut communiquer davantage. Il faut expliquer au marché, aux investisseurs, au public, aux communautés scientifiques, pourquoi les résultats qu'on voit sont exceptionnels. Et il faut partager ces nouvelles le plus largement possible. Aram, je connais la réponse, mais je vous posais la question quand même. Est-ce qu'il y a d'autres interviews que vous avez réalisées très récemment dans lesquelles on peut vous expliquer peut-être plus longtemps que là maintenant, puisqu'aujourd'hui c'est focalisé quand même beaucoup sur l'aspect, il y a trois aspects réglementaires, financiers et scientifiques qu'on voulait aborder aujourd'hui. C'est très long, en peu de temps. Est-ce qu'il y a d'autres vidéos dans lesquelles vous pouvez expliquer ? Tout à fait. Il y a même sur la même plateforme de TV Finance, j'ai fait un webinaire où j'ai expliqué en fait tout en détail tout ce qu'on fait. Donc vous pouvez accéder à ça, bien sûr, sur notre site web et j'imagine sur le site web du TV Finance aussi. Exactement, sur le site web de TV Finance, sur le site web de TME Pharma. Aram, merci beaucoup pour cet entretien. Merci beaucoup de votre disponibilité, de vos explications. Est-ce que, avant de souhaiter une excellente journée à nos téléspectateurs, vous avez un dernier mot à leur dire ? Nous sommes convaincus qu'avec l'étude Gloria, on est en train de changer comment vont être traités les patients atteints de glioblastomes, 3500 en France chaque année. Et je vous invite à suivre les nouvelles de la société à l'avenir. À l'avenir. On va avoir, j'espère, plein d'autres nouvelles comme celui qu'on a annoncé aujourd'hui, le premier patient de glioblastome qui a eu une réponse complète. Eh bien, écoutez, on l'attend avec impatience et c'est tout ce qu'on vous souhaite et on espère vous retrouver, Aram, justement pour que vous nous faire comprendre que cet essai Gloria est une réussite et surtout au-delà de ça que vous avez besoin encore de visibilité pour pouvoir répondre totalement à ce qui handicape beaucoup de gens actuellement partout dans le monde. Merci.